Mais pourquoi pas toi aussi en retour de considérer l'œuvre de Dieu? Dieu nous demande au respect et à la considération. Si nous considérons l'œuvre de Dieu, peuple de Dieu, l'œuvre de Dieu ne sera pas menaçante pour nous. Mais l'œuvre de Dieu est menaçante lorsque nous reculons, nous ne voulons plus servir Dieu. Ça est là, et Dieu lui-même, bien-aimé, il va prendre sa part de responsabilité. C'est pourquoi, peuple de Dieu, j'aimerais encore interpeller notre conscience aujourd'hui, pour dire simplement à quelqu'un dans cette salle que tu as besoin de la bénédiction. Il faut, bien-aimé, être au service de l'Éternel. Et lorsque tu seras, bien-aimé, au service de l'Éternel, Dieu va tâcher à faire, bien-aimé, sa part de responsabilité. Parce que lui, étant que le maître, il a des devoirs à réaliser dans notre vie. Et lorsqu'il n'arrive pas à le réaliser, c'est parce que quelque part, à notre tour, on ne sait pas respecter les clauses du contrat. Tu dis peut-être, moi, ma vie est menacée si ici à Grèce, j'ai du mal à m'en sortir, je ceci, je cela, Dieu m'a abandonné, je lui ai servi en Afrique, je fais ceci, mais arrivé ici, tout a compliqué, oh ceci, cela. Mais, bien-aimé, les contrats n'étaient pas que tu puisses servir seulement Dieu en Afrique et arriver en Europe, tu coupes le contrat. Non. Si tu as coupé le contrat, c'est que tous les avantages que tu pourras recevoir au service, tu ne les auras plus. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui as rempli le contrat. Comme tu as rempli le contrat, bien-aimé, qu'est-ce que tu vas attendre de Dieu? Rien du tout. Réveillons-nous, peuple de Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse se réveiller encore ce matin. Qu'il puisse prendre maintenant la bonne décision, peuple de Dieu. Je répète encore, bien-aimé, nous ne servons que l'Éternel. Si dans la maison de Dieu nous venons, bien-aimé, c'est pour Dieu. Nous ne venons pas pour une personne. Ne restez pas seulement, bien-aimé, sur le banc, à ne rien faire, à croiser les bras. Lève-toi, peuple de Dieu. Fais quelque chose. Dieu a besoin de te bénir. Dieu a besoin de te payer. Tu as besoin, bien-aimé, de la bénédiction de Dieu. Tu as besoin du salaire, peuple de Dieu. Mais le salaire ne viendra pas comme ça si tu as croisé le bras. Si tu négliges l'œuvre de Dieu, en retour, bien-aimé, Dieu va négliger le sien. C'est pourquoi des fois, bien-aimé, tu te sens négligé, c'est parce que toi, tu as négligé l'œuvre de Dieu. Ça, ce sont les principes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'accompagne? Ok, pour clôturer, peuple de Dieu. Le dernier de ce devoir, bien-aimé, c'est le traitement juste. Là, nous sommes dans Colossiens chapitre 4, verset 1. L'employeur, peuple de Dieu, il dirige sa justice à ses employeurs. Il n'est pas injuste, il est un Dieu juste. Si tu fais les choses, bien-aimé, qui plaisent à Dieu, Dieu aussi va te donner ce que tu cherches. Tu respectes, bien-aimé, les clauses du contrat. Le traitement juste. Colossiens chapitre 4, verset 1. Colossiens chapitre 4, verset 1er, je lis au nom du Seigneur. Amen. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Parole du Seigneur. Bien-aimé, ici, je parle, bien-aimé, le respect d'accord. En traitant le serviteur dans la justice. Si quelque part, tu as des gens qui travaillent pour toi, parce qu'ici, il y a personne, bien-aimé, qui a une entreprise, s'il était là, on pouvait peut-être parler de lui. Mais ici, bien-aimé, nous parlons tout simplement de Dieu. Dieu dit les humains doivent savoir à respecter, peuple de Dieu, le serviteur, en le jugeant équitablement, en leur donnant ce qu'il est, et ce qu'ils doivent recevoir, qu'ils puissent le recevoir. Parce que Dieu, dans le ciel, il regarde ce qui se passe sur la terre.
Mais bien aimé, si c'est Dieu lui-même qui a dit cela, à combien plus forte raison, si toi tu t'es engagé à travailler pour Dieu, pourquoi pas Dieu ne puisse respecter ses paroles? Dieu va te traiter juste, parce que tu le sais. Nuit et jour, tu es là à son service. Lorsqu'il a besoin de toi, tu te pointes pour son service. Bien aimé, il va te traiter juste. Ça, c'est Dieu. Mais je vais encourager tout simplement le serviteur qui le sert, nuit et jour. Ils sont là, bien aimé, à ton service. Continue, peuple de Dieu. Dieu va tenir, bien aimé, sa parole. Et un jour, tu vas recevoir ce qui est bien aimé, qui est prévu pour toi. Toi qui n'as jamais commencé, peuple de Dieu, cherche à commencer à faire quelque chose pour Dieu. Et toi qui avais commencé et que tu t'es arrêté à ne plus le réaliser, bien aimé, mets-toi au travail. Dieu a besoin de toi. La grâce que tu as, Dieu veut, bien aimé, que tu puisses le mettre au service. Serve ton Dieu, peuple de Dieu. Parce que Dieu est juste, peuple de Dieu. Il viendra, bien aimé, te consoler parce qu'il est Dieu. Il va te traiter comme il se doit. Tu auras droit à tout ce qui est de tes droits, peuple de Dieu. Parce qu'il travaillait, bien aimé, il a droit aux soins de maladie, au transport, à ta rémunération, peuple de Dieu. Si c'est le mois de décembre, s'il a déjà fait une année, il a son 13e mois. Tous les avantages, il a, peuple de Dieu. Si le monde sait le faire, mais à combien de fois, bien aimé, pour notre Dieu qui est notre créateur? Pourquoi nous n'arrivons pas à le servir? Pourquoi nous sommes bien aimés jusqu'à tout moment? Parce que nous ne comprenons pas. Pourquoi nous n'arrivons pas, bien aimés, à comprendre le principe de la vie? Pourquoi nous n'arrivons pas, bien aimés, à nous mettre au service de l'Éternel? C'est Dieu, bien aimé, qui nous connaît. C'est Dieu, bien aimé, qui a notre salaire. C'est à lui, bien aimé, de nous satisfaire sur la terre. Et c'est pourquoi nous devons nous confier à lui. Pour conclure, peuple de Dieu, nous sommes dans Luc chapitre 10, verset 7. Là, c'est pour la conclusion. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Verset 7. Luc chapitre 10, verset 16, je lis au nom du Seigneur. Verset 7, je lis au nom du Seigneur. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant, et qu'on vous donnera, et ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Amen. La parole de Dieu nous dit de demeurer dans cette maison-là. La maison que nous comparons les bien-aimés, c'est la maison de Dieu. C'est dans le service de Dieu. C'est notre conclusion, peuple de Dieu. Où est-ce que toi tu demeures? Tu es dans la maison ou tu es en dehors de la maison? La parole de Dieu, bien-aimé, est claire, bien-aimé. Demeurer dans cette maison-là, bien-aimé. Parce que là, tu vas manger et tu vas faire quoi? Tu vas boire. C'est la parole de Dieu. Ça, c'est le principe de Dieu. Si tu manques de quoi manger, si tu manques de quoi boire, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Amen. Amen. Si tu manques de quoi manger, tu manques de quoi boire, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Mais si Dieu est Dieu, il est derrière sa parole. Ne sors pas de la maison. Demeure dans la maison, qui est l'œuvre de Dieu. Et Dieu, bien-aimé, va te donner de quoi boire. Il va te donner de quoi manger, peuple de Dieu. C'est ça ce que Dieu nous parle encore ce matin. Il veut encore nous faire voir tout simplement que si nous allons nous mettre, bien-aimé, à son service. Ici, c'est la mission que Dieu avait donnée à ses disciples. Il leur envoyait 2 à 2. Alors prêcher la parole partout, peuple de Dieu. Et c'était le principe que Jésus-Christ s'est donné à ses serviteurs. En disant, n'amenez absolument rien. Tout
vous allez le recevoir là où vous serez. Si on vous reçoit, bien-aimés, demeurez dans cette maison. Travaillez pour moi. Et moi, peuple de Dieu, je toucherai la personne convenable pour vous donner de quoi boire et de quoi manger. Ça, c'est Dieu. Car l'ouvrier mérite son salaire. Bien-aimé, tu n'as pas travaillé, mais comment est-ce que tu vas réclamer le salaire de Dieu? Ici, c'est Jésus qui parle, peuple de Dieu. Si toi, tu as travaillé pour Dieu, mais attends ton salaire. Mais si tu n'as pas travaillé, peuple de Dieu, qu'est-ce que tu vas attendre de la part de Dieu? Est-ce que tu le sers avec justice? Est-ce que tu le sers, bien-aimé, avec obéissance? Est-ce que tu le sers, bien-aimé, avec respect? Et si c'est le cas, bien-aimé, là, tu vas mériter ton salaire. Tu vas mériter ton salaire. Si ton salaire ne vient pas encore parce que, bien-aimé, le temps n'est pas encore là. C'est Dieu qui connaît le temps fixé qui viendra pour te payer. C'est Dieu qui connaît, bien-aimé, le temps fixé où il viendra te payer. Dieu paye toujours au temps convenable. Parce que la Bible nous dit, il est le Dieu de temps et le Dieu de circonstances. Il agit toujours au temps favorable. Ça, c'est Dieu. C'est jusqu'à présent, tu n'es pas encore payé parce que tu travailles pour Dieu, parce qu'il sait bien aimé, ton salaire est grand. C'est pourquoi elle retarde. Elle viendra au temps favorable. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Amen. Mais Dieu nous dit, peuple de Dieu, servons-les d'abord. Ça, c'est très important. Et c'est pourquoi j'aimerais tout simplement attirer l'attention d'une personne pour dire tout simplement que non. La parole qui a été prêchée, c'est important pour nous, peuple de Dieu. Que nous puissions maintenant, peuple de Dieu, nous lever pour le servir, car Dieu est souverain. Amen. Donc on va se lever et on va prier. Nous acclamons le Seigneur. Mais Dieu nous a parlé à propos du travail. Tout le monde a compris, peuple de Dieu, ce que Dieu veut dire par rapport à notre vie sur la terre. Qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés? Qu'est-ce que Dieu, tant que l'employé, a à faire? Et nous, étant qu'employés, ce que nous devons faire. Et aujourd'hui, on a plus parlé de ce que Dieu doit faire dans la vie des employés. Et la conclusion vient de nous dire tout simplement, si tu respectes, si tu vas, si tu demeures, Dieu n'a pas dit de sortir, Dieu t'a dit de demeurer. Si tu demeures, tu respectes le principe, Dieu viendra pour. À combien de fois tu n'as pas demeuré? À combien de fois tu es sorti là où Dieu t'a envoyé? Toi tu as désisté parce que le temps n'était pas encore là. Ce que tu cherchais, tu n'as pas eu. Mais il faut dire au maître, papa, c'est toi qui m'as envoyé. Mais pourquoi jusqu'à présent? Mais toi tu fais le contraire. Tu prends la décision avant que le maître te dise de sortir. Toi tu t'es déjà levé que tu es déjà sorti. Maintenant, parce que bien aimé, nous allons nous réconcilier par rapport. Celui qui sait qu'il travaille, bien aimé, qu'il continue. Celui qui a désisté, bien aimé, c'est maintenant le moment de se remettre au travail. Celui, bien aimé, qui a négligé, bien aimé, c'est maintenant de revenir à Dieu. Parce que c'est lui, bien aimé, qui va nous donner. Parce que la Bible nous dit, l'ouvrier mérite son salaire. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore, Père. Merci encore, Père. Nous encore par le peuple de Dieu. Nous encore par le corps de gloire. Le Dieu par de gloire, Jésus. Je ne parle pas dans vain, Jésus. On a besoin, Seigneur, Père de gloire, la bénédiction venant de toi, Jésus. Mais ce que tu me demandes, Père de gloire, c'est nous mettre au travail, Père. Oh Dieu, pardonne encore, Jésus. Notre façon, Seigneur, de nous comporter, Père de gloire. Oh Dieu, vraiment, Père de gloire, Papa. Et on exige tant de fois, Seigneur, Père de gloire. L'œuvre, Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, oh Père de gloire, Dieu, Dieu.